Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus en solitaire sur un film que je n'avais pas forcément prévu de voir, mais je me suis laissé tenter. Les vacances approchant, j'ai eu envie de retomber en enfance et donc de me faire un film d'animation germano-autrichien, réalisé par un germano-iranien du nom de Ali Samadi Ahadi qui s'essaye pour la première fois dans ce style et adapté d'un conte de fées pour enfants allemand. Et donc, Le Royaume des Étoiles, en VF, en fait, en VO, enfin VO, oui et non, mais disons qu'en titre anglophone, c'est Moonbound, c'est pas la même chose, mais oui, je vous le dis d'avance, dans ce film, il y a des étoiles, qui parlent même, et la lune, surtout, The Moon, racontant l'histoire donc du jeune Peter, comme j'imagine dans le conte de fées de base, qui a déménagé avec sa maman et sa sœur suite au décès de son papa, qui était astronaute et qui est mort en mission en allant sur la Lune. Terrible donc pour ce jeune adolescent qui essaye de trouver sa place déjà dans la vie, mais en plus dans ce nouvel endroit où il est pris à partie par les jeunes de son âge qui le considèrent un peu comme un geek et surtout qui essaye tout simplement de l'impressionner, lui qui débarque. Hein. Donc, pour Peter, ça va être compliqué, d'autant plus qu'il a du mal à supporter sa sœur, qui, contrairement à lui, très terre-à-terre, un peu scientifique, qui veut poursuivre les rêves du père, mais ça, on va y revenir, s'enferme toujours dans son monde de contes de fées, forcément. Elle est jeune, et elle s'invente des histoires, elle a une imagination assez créative, mais ça l'énerve plus qu'autre chose. Jusqu'au jour où, en fait, il va se rendre compte que sa sœur, elle n'a pas si tort que cela, puisqu'elle va parler à un insecte, un scarabée, dont on a l'origin story quasiment en introduction, flashback, puisque ce petit insecte a perdu sa compagne, mais surtout l'arbre dans lequel il vivait il y a quelques années, il raconte ça à des coccinelles. Et il a envie de retrouver aussi son bras qui est parti avec son épouse et sa maison. Limite, t'as l'impression qu'il est plus attaché à son bras qu'au reste. Mais bon, ça, c'est pas grave. C'est amusant, on va dire. Et il a cette prophétie comme quoi il sera aidé par des humains ou un humain ou une humaine qui aime vraiment les animaux. Et il s'avère que c'est sa sœur. Donc, sa sœur, elle va vouloir s'associer à ce petit scarabée qui est bien vieux, forcément, maintenant. Et elle va être envoyée vers la Lune, où elle va se retrouver prisonnière de l'homme de la Lune. Bizarre, hein? Donc Peter, lui, va vouloir aller la sauver. Mais avant d'arriver sur cet astre lunaire dont il rêve tant, il va tomber sur des étoiles avant et rencontrer la fée qui d'ailleurs avait aidé le scarabée avant et qui avait fait un peu une bêtise en envoyant tout cela sur la Lune. Vous m'avez suivi? Non, bon, c'est pas trop grave, hein, c'est une histoire assez enfantine. Alors, justement, à la base, je m'étais imaginé que ça pourrait être un peu plus profond. Quand en introduction, je disais que je voulais retrouver mon âme d'enfant, oui et non. On sait que l'animation, ce n'est pas uniquement pour les enfants, contrairement à ce que certains disaient, notamment l'ancien patron de Disney. Et en fait, là, si. Pour le coup, ce film est clairement pour les plus petits, on va dire les 6-12 ans. Mais en tant qu'adulte, ça se suit quand même, hein, évidemment, il suffit de se mettre dans le contexte. Cependant, ça ne va pas bien loin. Oui, c'est à aller voir avec les plus petits, en famille, mais ça ne laissera pas une trace indélébile dans votre esprit si vous avez déjà l'adolescence bien entamée, ou encore pire, les années adultes déjà bien tassées, un peu comme moi. Mais c'est mignon dans l'ensemble. L'humour est un petit peu forcé, mais c'est pas non plus pipi caca popo. C'est juste que c'est assez échevelé, que ça n'approfondit pas grand-chose. C'est une série de péripéties avec plein de personnages. À un moment, quand on arrive donc dans le ciel, entre les étoiles et la lune, il y a des sortes d'esprit de la nature. C'est un peu lourdingue, il faut l'avouer. Le seul qui a un vrai intérêt là-dedans, c'est Mr. Sandman, le marchand de sable, qui lui aussi est un peu un outcast, un loser comme Peter, et il va s'associer avec justement le scarabée pour aller retrouver sa sœur et aussi l'arbre du scarabée, blablabla. Blablabla. Donc plusieurs missions s'entremêlent de sauvetage, et puis après on va arracher les griffes de cet homme de la lune bien méchant, la petite sœur qui s'est liée d'amitié aux petites étoiles qui sont là en formation dans une école pour devenir de vraies étoiles, d'où les étoiles qui parlent, les petites, hein, les enfants.
Voilà, c'est pour ça que c'est mignon, mais bon, ça ne pousse pas le délire non plus jusqu'à la réflexion ultime. Par contre, niveau thématique pour la jeunesse, c'est assez bien. Voilà, bon, ça, je trouve que c'est plutôt intelligent à montrer à nos enfants de nos jours. Évidemment que ça a déjà été étiré dans tous les sens, dans d'autres fictions de partout, mais l'aspect conte de fées est là. On a Peter qui est en mode acceptation du deuil déjà, mais qui, pour aller de l'avant, va avoir ici l'occasion de réaliser le rêve que le père n'a pas pu accomplir, c'est-à-dire vraiment aller sur la Lune, tout en se rabibochant et en se rapprochant de sa sœur, puisqu'ici, il y va en mode conte de fées. Donc tout ce beau monde se retrouve, ce qui va forcément aboutir à une happy end très familiale, clairement. Hein. Tout est assez réuni pour que ce soit cela. Mais bon, après, sur 1h25, forcément, tu sens quelques longueurs sur quelque chose qui doit être à la base un petit conte, pas forcément très long. Donc ici, on a étiré certaines choses, quelques gags et quelques moments aussi où forcément les personnages évoluent un petit peu, disons-le. Mais c'est pas non plus très flagrant. Mais c'est touchant, voilà. Le personnage de Peter, pour moi, a bien fonctionné, puisque c'est quand même pas terrible au niveau moral au début, et il doit aller de l'avant, accepter ou se faire accepter, ou un peu des deux. Puis tu as cette morale finale qui est assez évidente, comme quoi, de toute façon, même les plus petits, même les losers peuvent réussir de grandes choses s'ils le veulent vraiment, et il faut tout simplement se moquer du regard des autres, etc. etc. Donc, pourquoi pas? On sait que ces derniers temps, au niveau jeunesse, sûrement aussi à cause des réseaux sociaux, il y a ce phénomène de harcèlement de plus en plus fort. Et puis, on le sait, les enfants sont toujours un peu cruels les uns envers les autres. Donc, montrer ce genre de film, le partager, ça ne peut faire que du bien, même si c'est rempli de bons sentiments. Je pense quand même qu'on vit dans un monde actuel où ce n'est pas de refus d'en prendre, même si ça paraît un peu niais et cliché. Si ça fait le boulot et si ça peut donner de bonnes vibes aux enfants, moi je dis oui. Mais bon, évidemment, ce n'est pas ultime. Voilà, j'aurais pu choisir d'autres films, mais c'est vrai que sur cette semaine de cinéma, à part Les Bonnes Étoiles de Coréda et Le Chapeauté 2 que j'ai déjà vu en avant-première, rien ne me tentait vraiment. Donc je me suis laissé tenter pour le coup par ce royaume des étoiles. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu, si vous comptez le voir avec vos plus jeunes autour des fêtes. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!